Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage avec les énergies de la nouvelle lune. C'était le 6 juin, on est le 7. On est toujours dans les énergies de la lune. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Voilà. On est vendredi aussi, on arrive en fin de semaine. J'espère que pour vous, ça va. Votre semaine s'est bien passée. Et que vous allez aborder le week-end avec plaisir. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos abonnements et vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, changement de lune en Gémeaux. D'accord, c'est dans les deux sens. Pour les Gémeaux, on me dit qu'il y a un temps pour donner et un temps... Comment c'est tourné? Excusez-moi, mais ça s'adresse aux Gémeaux. On me dit de le dire. Qu'il y a un temps pour donner au lieu d'avoir un temps de prendre. Parce que le Gémeaux aime bien se servir, c'est ce que j'entends. Je ne veux vexer personne. Mais je répète ce que j'entends. Voilà, c'était un aparté. Donc, donner pour après mieux recevoir. Mais commencez à donner en premier pour mieux recevoir après. Alors, on nous dit d'avoir foi en vos rêves, avoir foi en ses rêves, qu'un résultat est en vue, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez obtenir ce que vous avez demandé. On vous dit de maintenir votre cap et que la prospérité vous attend. Bah, c'est du super chouette, hein. Donc peut-être que là, on m'a parlé du Gémeaux en premier parce que j'étais en train de dire Gémeaux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi, hein, d'autres signes astrologiques ou d'autres personnes en général qui ont tendance à plutôt prendre chez les autres de l'énergie, de la bonté, des choses comme ça. Alors on vous dit donc que pour mieux recevoir par la suite, commencez-vous par donner. Et ça se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et on vous dit que vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Vous avez bien travaillé, vous êtes bien. Que vous avez compris ça. Et les scorpions, on leur dit de travailler sur leur peur. Donc les Gémeaux, être plus dans le donner que dans le prendre. Et les scorpions, de travailler sur vos peurs. Non, ok. Alors, on va regarder les actions là que vous pouvez faire pour aller dans ce sens avec la lune en action. Quels sont les flux là qui vont vous aider, s'il vous plaît? Quels sont les flux qui vont aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Non, on me dit de brasser encore. Ok. Alors, on vous dit de réfléchir à vos priorités, d'apaiser vos émotions et que certains ont peut-être des projets qui sont peut-être pas réalistes. On vous dit de redescendre sur terre. On vous dit de bien vous ancrer.
Il y a peut-être des personnes qui ont les yeux plus grands que le ventre, comme on dit. Et pour d'autres, on dit de libérer vos blocages, vos peurs. Donc, ce qu'on vous dit là, en fait, c'est de bien... comment je vais dire ça de bien revoir votre projet, d'avoir foi en vos rêves, mais pour ça, il faut bien cerner ce que vous voulez faire et puis là où vous voulez aller. Et là, du coup, vous aurez un résultat gagnant-gagnant et vous allez maintenir, en maintenant ce cap-là, eh bien, la prospérité vous attend. Donc, on vous dit d'y croire, de bien peaufiner vos projets et que ça va vous apporter des résultats positifs. Hein. Vous allez aller sur un équilibre et il y a vraiment des choses positives qui arrivent. Mais pour ça, il faut s'ouvrir aussi peut-être à des nouvelles propositions ou d'une nouvelle façon de voir les choses. De ne pas rester dans vos schémas anciens limitants. De vous ouvrir au monde, c'est ce que j'entends. Ne pas être figé sur des points de vue. Et d'écouter votre cœur. On vous dit de vous détendre et de pratiquer la gratitude. Remerciez aussi pour ce que vous avez déjà. Et tout se passera bien. Et on vous dit de vous détendre, d'enlever les pensées noires. De mettre du positif dans votre vie, notamment les cancers là. Alors je regarde les cartes qui sont tombées, mais je pense qu'on a déjà pas mal de messages. Ah, je me tape la tête. Alors de pas vous prendre la tête, de pas vous taper la tête contre les murs là, parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas. C'est ce qu'on me dit là. Alors, on vous dit de parler un peu moins et de bien ressentir ce qui vient, d'utiliser votre puissance à bon escient, de savoir bien observer la situation de loin pour pouvoir avancer et surtout, ça c'est mon mot, restez humble, restez humble. Ça sert à rien de se la péter parce que vous savez faire ça, ça ou ça et que d'autres pas. Restez humble et puis remerciez l'univers pour ce qu'on vous donne. Remerciez. Et on me parle de protection de l'archange Michael. Hein. Demandez la protection de l'archange Michael, peut-être pour pas vous faire envahir par des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. On me dit de vous dire ça, donc je transmets. Voilà. Allez, on va ramasser ça. Donc, on va laisser ces 3 cartes ici, là, au niveau des énergies. On vous dit que vous êtes bien, que vous êtes capable de travailler sur vous. Vous êtes dans une bonne phase, qu'il y a un bon résultat positif qui vient vers vous et que la prospérité vous attend. Voilà. Je retrie mes cartes. Allez, on va aller voir avec... Histoire de sorcière, un petit moment j'ai pas pris. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous raconter, s'il vous plaît, avec cet oracle et les énergies de la lune? Vous savez que c'est en ce moment que vous pouvez noter vos projets, faire vos demandes à l'univers. On vous dit de méditer pour explorer. Alors peut-être vous relier à la terre-mère, peut-être aller jardiner, mais peut-être creuser en profondeur sur vraiment c'est ce que je vous disais tout à l'heure, creuser en profondeur sur ce que vous voulez exactement avant de vous engager dans une situation. Il faudrait que vous arriviez à voir les tenants, les aboutissants avant
pour pas vous trouver déconcerté face à quelque chose. C'est ce que j'entends. Ouais, on vous annonce un changement et des progrès. Hein, si vous arrivez à vaincre vos peurs. Waouh. Vas-y, sauter. C'est toujours gymnastique. Allez, on recule, on avance, on se penche. On vous dit peut-être de passer par une purification et d'utiliser la magie que vous avez en vous. Vous avez plein de capacités, utilisez-les. Alors, on dit notamment là d'utiliser des cristaux et il y a des mantras qui peuvent vous aider à vous positiver. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et on vous dit de vous mettre à l'action. Hein. Et pour rejoindre méditer, pour explorer, on vous dit de méditer pour clarifier et aussi pour vous apaiser. Donc, il y avait bien la connexion à la terre-mère. Vous avez bien la magie aussi. Vous avez plein de choses dans vos mains, voilà, dans vos doigts. Et on vous dit aussi qu'en vous activant, vous allez sortir de cet état de tristesse et de joie. En alternance, on vous dit vraiment d'aller vers la joie. Parce que vous allez être dans l'amour de vous-même et ça va vous permettre de donner, recevoir de l'amour. Voilà. Ok, on me dit c'est tout. Pardon, j'ai la voix un petit peu... dès que j'ai des courants d'air, moi j'ai la voix qui disparaît un peu. Ça a toujours été mon petit souci au niveau du chakra de la gorge. Ou alors il y a peut-être des gens là, j'ai pris un coup de froid certes, mais il y a sûrement aussi des personnes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ont à dire. Allez, on prend le sens des sorcières. On nous parle de renaissance là, hein, pour des personnes. Hein. Il y a la renaissance, il y a du renouveau, il y a du feu. Ah, on vous dit de vous mettre en action, hein, de ne pas attendre que quelque chose se passe. Vous pouvez peut-être vous être là à allumer l'allumette, hein, au lieu d'attendre que quelqu'un l'allume pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous raconter, s'il vous plaît, avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. On va aller à la pêche aux cartes. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont partis à la pêche, là. On me parle de pêche. Alors, on nous parle d'emprise, de cadeaux, de protection. D'accord? Donc, on vous dit que là, si certains... vous êtes en contact avec quelqu'un qui veut faire une emprise sur vous, on vous dit que l'univers, là, vous fait un cadeau et vous met sous protection. Vous êtes protégé, là. Vous n'allez pas... Vous allez discerner si on veut vous mettre sous emprise. Vous allez le sentir tout de suite. Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous serez capable de choisir si vous... de ne pas y aller, quoi. Oui, on parle pour une féminine, hein. C'est pour vous, hein. Alors, on nous parle d'un voyage, d'une aventure ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette aventure, s'il vous plaît? Ah, peut-être quelque chose qui... Il y a peut-être une rupture en vue, là. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose de nouveau avec quelqu'un et que, du coup, vous allez vous rendre que ce ne sera pas possible. Vous rendre compte que ce ne sera pas possible.
Alors, on a la signature ici. On va remélanger les cartes. Donc là, on nous parle d'un contrat. Alors, peut-être qu'on vous dit que de juste une aventure, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. De voir plus loin que ça. On vous dit de faire appel à votre discernement. Là, on parle de votre mission de vie. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre contrat de vie, votre mission là? Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. C'est ce que je ressens là. On vous dit, oui, que vous, normalement, on s'adresse là à des personnes qui ont une très bonne compréhension et qui ont une très bonne évolution spirituelle. Hein. On vous dit que là, on vous protège hein, par rapport à un passé. On vous dit de bien méditer, de voir ce que vous voulez, que ça corresponde à ce que vos souhaits. Ouais. On vous dit de faire attention aux mensonges, au masque, hein, à la face cachée que les gens peuvent ne vous montrent pas, quoi. On vous dit, hein, vraiment, moi je ressens ici, on vous dit de faire appel à votre troisième œil, à votre discernement, hein, pour discerner ce qui est bon ou pas bon pour vous. Oui, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que ce serait dommage d'aller sur quelque chose qui vous conduirait à l'instabilité à nouveau. On nous reparle de renaissance. Donc, on vous dit de pas... Oui, ce qui est là, on vous a montré peut-être ce qu'a pu être votre passé. Que vous étiez prête à démarrer des histoires avec quelqu'un, d'amour, hein, et que vous n'aviez pas assez connaissance de ces personnes. Donc là, on vous dit que vous avez dépassé ça, que maintenant vous allez avoir le discernement et que par rapport à ça, vous allez être clairvoyante et que vous allez être capable de démarrer quelque chose de nouveau qui ne sera pas votre passé. Voilà. Parce que vous vous êtes délesté de tout ça. L'univers vous a aidé aussi, hein, à vous délester de tout ça. Et puis vous avez aussi bien travaillé. Puis on vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Que c'est en vous montrant tel que vous êtes que les personnes qui auront envie de venir ou de faire un bout de chemin avec vous le feront. Parce qu'ils verront comment vous êtes. On vous dit de garder votre âme d'enfant. Il y a peut-être une renaissance aussi pour un enfant, sur une situation avec un enfant. Un renouveau à venir, là. Quelque chose de positif. Ouais, je vous parlais de renouveau, mais écoutez, il est là, hein, avec le printemps. Il y a un renouveau, là, avec le printemps. Alors, on nous parle de plaisir charnel, d'abandon et de rapidité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abandon et de plaisir charnel? S'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose de rapide qui vient, ça c'est clair. Comme un éclair, oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet du plaisir charnel et de l'abandon? Ah oui, de ne pas vous abandonner qu'au plaisir charnel. De ne pas voir que ça en premier, parce que ça pourrait vous perturber. Et que peut-être qu'il peut y avoir une triangulaire. On vous dit de ne pas vous abandonner trop vite au plaisir charnel avec une nouvelle personne. Apprenez à la connaître et apprenez à bien cerner la situation pour pas que cela vous perturbe votre relation. Vous, ce que vous voulez, c'est des choses claires, une relation normale, simple, bien saine. Oui, c'est ça. Vous avez peur hein, de la trahison ou de qu'on vous fasse croire... Qu'est-ce qu'on a là? Oui.
Vous voulez dépasser ces peurs et se passer, hein, vous voulez sortir de là. Alors, on nous parle de prospérité ici, de bonheur. Alors, la peur, la mort, l'obscur, oui, vous voulez plus de ça. Hein. Vous voulez la lumière. Je sais pas ce qu'il y avait là. Ouais, vous voulez aller vers la lumière avec l'été. Vous voulez des choses claires, oui, c'est exactement ça. Alors, il y a peut-être une histoire d'argent qui va entrer en ligne de compte dans cette histoire. Mais en tout cas, là, que vous êtes dans un temps de guérison et de... Oui, voilà. De... Comment je vais dire ça? De chance, de renouveau, de choses saines, hein, ici. Vous ne voudrez pas d'un truc qui n'est pas clair. Voilà, c'est que ça. Alors, peut-être que là, vous allez avoir une opportunité au niveau financier. Peut-être que vous allez sur un bien immobilier, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à de l'argent, une rentrée d'argent, ou peut-être que cette nouvelle relation qui vient vers vous, il y aura une discussion importante au sujet de l'argent, de la gestion du foyer, qui sera importante pour cette personne. Oui, ben, regardez, je vous parle du foyer, la carte du foyer sort. Oui, que il va y avoir du renouveau sur une maison, sur un bien qui est à vendre, une rentrée d'argent, mais en même temps une personne avec qui peut-être vous allez vous mettre en couple, qui aura une notion bien précise de l'argent par rapport au foyer. Donc il y a vraiment de nouveaux projets à venir et on vous dit de lâcher prise, oui. C'est exactement ça, on l'a là, le consultant. C'est quelqu'un qui est, comment je vais dire ça? Qui ne parle pas beaucoup, qui est discret, très observateur, hein, qui peut paraître un peu figé, mais en même temps, cette personne, elle observe et elle projette des choses avec vous, avec de la justice, hein, avec des... Ah, on brûle quand même une sorcière, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle de justice ou d'injustice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcière brûlée là? On a le feu et la glace. Hein. On nous parle de maladie. Qu'est-ce que vous voulez me dire là? De lenteur. Alors, peut-être qu'il va y avoir une épreuve sur ce couple en rapport avec une maladie ici. Quelque chose qui va, un malaise. Alors, comme on me parle de sorcière, peut-être qu'il y a une histoire de malédiction ou de capacités qui seront peut-être mal comprises. Il y a peut-être quelqu'un qui va penser que vous êtes malade si vous vous intéressez à l'ésotérisme. Alors, on me dit là qu'il faudra bien tout expliquer. Être dans la communication pour avoir un retour positif. Et d'être dans l'amour. Voilà. Pour pouvoir avancer. Ne pas avoir peur hein, de parler. Hein. Bon, alors c'est à vous de voir hein, où vous en êtes, ceux qui vous parlent. Peut-être que la situation ne parle pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez des indices par rapport à des petites choses que vous croisez dans votre vie. On me dit qu'en mettant de l'amour, et donc c'est aussi hein, cette nouvelle lune, ce qu'elle met, hein, ce qu'elle vous disait, et en fait avec ma dernière vidéo, je parlais de lumière, d'amour, de quartz rose, hein, on était dedans. On était dedans. Donc si on voulait faire une synthèse, s'il vous plaît, avec cet oracle, ce serait quoi? On vous dit vraiment d'être sereine, de monter en vibration, de vous ouvrir à des nouvelles connaissances, d'écouter votre intuition, de prendre soin de vous. C'est vous en premier, de saisir les opportunités qui se présentent à vous
en toute conscience et connaissance de cause. Alors, on nous parle vraiment d'un foyer par rapport à un foyer, que ce soit l'achat, la vente ou la création d'un foyer. On nous parle d'argent, de bonheur, de prospérité et de laisser le temps au temps que ça va se mettre en place, que vous êtes dans le bon timing divin. Voilà, et qu'il y a un renouveau par rapport à ça. Oui, il y a un homme qui arrive là. Quelqu'un qui était peut-être, qui avait peut-être éteint ses sentiments et qui arrive vers vous et qui va s'ouvrir à vous. C'est ce que je ressens. Oui, qui va lâcher prise. C'est quelqu'un qui s'était mis en sécurité parce qu'il avait souffert dans sa vie amoureuse. On lui dit de lâcher prise. Oui, c'est exactement ça. Il a eu des trahisons, cet homme. Et on me dit que ça vient rapidement. Que c'est quelqu'un qui a compris les leçons de vie, qui a pardonné. Oui, c'est exactement ça, regardez. On a la guérison et qui va vers l'amour. C'est ça. C'est ça, quelqu'un après une rupture. C'est quelqu'un qui a souffert d'une rupture ici et qui n'était que dans le plaisir charnel et qui veut vous rencontrer l'amour, le véritable amour. Avec vous, c'est avec vous. Il y a quelqu'un là qui a des pensées pour vous, à qui vous plaisez, qui va mettre de côté ses trahisons du passé, son vécu difficile peut-être avec d'autres féminines, et qui est prêt à entrer en amour avec vous et à évoluer sur sa façon de vivre. Oui, il va faire un nouveau choix. Et son choix, c'est de bouger, d'aller vers vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de faire confiance à nouveau. C'est quelqu'un qui a envie de faire confiance à nouveau. Qui a envie de s'écouter. Et ça va lui demander des efforts. Il y aura toujours un petit peu de peur. Oui, puis cette rencontre, elle est pour maintenant, là. Moi, je ressens que c'est imminent, là. On a la lune. C'est exactement ça. Pour moi, c'est pour ce week-end. Déjà, on était dans les 3 jours, la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? C'est peut-être pas mal, là, ce qu'on a dit. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est cette personne-là. Cette personne qui a envie d'aller vers cette rencontre, d'aller vers cet amour avec vous. Qu'est-ce qu'elle a dans son âme? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Tiens, j'ai une carte d'un autre oracle. L'intuition, 01-10. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Tiens, on le disait là tout à l'heure. Confirmation, écoutez bien votre intuition. Vous allez avoir des synchronicités par rapport à l'heure, aux heures miroirs. Alors, hop, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc, il y a quelqu'un là qui n'est pas très très bien. Non, alors... Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là, c'est une histoire d'un couple qui n'a pas réglé ses problèmes. Donc il y a quelqu'un qui voudrait avoir un pardon et qui n'est pas prêt à avancer tant qu'il n'a pas eu ce pardon. Donc là, c'est peut-être un message annexe. Alors, par rapport à ce nouvel amour qui arrive, on signe.
Ok, vous manquez à quelqu'un, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout mon être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et il y a quelqu'un qui est perdu sans vous, je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc c'est peut-être ce masculin là qui est en train de travailler sur lui et qui est perdu quand il n'est pas... Peut-être qu'il s'est éloigné pour un voyage ou pour autre chose. Et du coup se rend compte que en étant loin de vous, il se sent perdu. Et on a quelqu'un qui est dans l'ego, mais qui veut être avec vous. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Donc, c'est quelqu'un qui est bien en train de se guérir et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, pour certains, il y a peut-être un petit peu de temps encore avant que ça se produise. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous se réconcilier aussi avec vous, qui veut être avec vous. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, il y a quelqu'un là qui est dans une situation pour avancer, qui a besoin d'un pardon. Tant qu'il n'a pas été pardonné ou qu'il ne s'est peut-être pas pardonné lui-même, il ne pourra pas encore avancer. Mais qui est perdu, il est en manque de vous, qui est trop dans le mental, mais qui veut être avec vous et partager des choses avec vous. Voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive, qui est en train de travailler encore sur lui. Pour certains, c'est un peu, pour d'autres, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Voilà. Curiosité, je t'aime. Et oui, ben c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de faire l'amour avec vous. Voilà. C'est bien ce que je ressentais dans les autres cartes. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous et qui veut partager sa vie avec vous aussi. C'est pas que faire l'amour, hein. C'est bien de ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon. Écoutez, on va regarder peut-être pour une question. J'entends ça, on me demande de questions-réponses. On va laisser l'intuition avec nous. Alors, je vous laisse préparer votre question. On va regarder avec le livre. Vous êtes prêts? On y va. On vous dit quelques blocages persistent encore. Hein. C'est bien ce qu'on avait dans les petites cartes à la fin. Pour certains, il y a vraiment des blocages à lever avant que vous puissiez arriver au résultat que vous avez demandé. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.